La question que tout le monde se pose, faut-il acheter un appareil photo qui fait caméra avec un bon stabilisateur comme le SAH qui a une stabilisation de capteur incroyable, vous l'avez vu sur ma chaîne YouTube, ou le R5C qui n'a pas de stabilisateur au niveau de son capteur mais qui a un capteur 8K et un AF incroyable. Je vous dis tout dans cette vidéo. Et il m'est arrivé quelque chose. J'étais à Tiradentes, c'est-à-dire à l'intérieur du Minas Gerais, à 250 km de Belo Horizonte, et j'entends le train arriver. La locomotive est une Maria Fumaça, le nom qu'on lui donne, et c'est une locomotive qui est très rare, c'est une locomotive du 19e siècle, et vous la voyez passer que 2 fois par jour. Elle arrivait à Saint-Jean-d'Alrey, j'ai eu juste le temps de garer la voiture, je sors mon appareil photo, hop, un petit tour de molette, vous allez savoir pourquoi, et je prends et je filme. J'avais déjà réglé l'appareil photo sur le mode RAW 8K, 24 images par seconde, et regardez cette vidéo. Incroyable. Tout d'abord, le micro, c'est le micro de l'appareil. Donc, c'est quand même un très, très bon micro. Maintenant, la stabilisation. J'avais le 24-70 de chez Canon f2.8 non stabilisé. Le R5C, je ne l'avais pas stabilisé aussi. Je l'ai laissé en capteur entier. Autrement, si vous stabilisez, vous avez un crop de 1,6. Je l'ai tenu, si on peut dire comme ça, juste. J'ai utilisé la petite molette qui est ici, où j'ai l'adaptateur ND, et j'ai tout simplement réglé l'opacité du filtre ND, et ça m'a permis de tirer, de filmer plutôt le train qui est arrivé. Et regardez, la stabilisation est bonne. Comment j'ai fait? C'est très simple, je vais vous faire une vidéo comment on met ses pieds quand on doit faire un filmage à main levée, mais vous prenez votre appareil, vous faites comme moi, c'est-à-dire si vous avez déjà l'adaptateur du Ronin, vous prenez comme ceci et vous attendez que le train arrive et vous filmez et vous faites un mouvement de translation. Ici, vous aurez un mouvement à main levée qui est vraiment très joli. Si vous n'avez pas la chose que j'ai mis ici, vous prenez votre appareil directement sur l'objectif, la main en dessous de l'appareil et sur l'objectif, et vous filmez pareil, ça sera la même chose, vous aurez une très belle image à main levée. Alors, que faut-il préférer, la F ou la stabilisation? Ça, c'est quand même très compliqué pour la plupart des gens. Pourquoi? Car il faut avoir une certaine expérience pour filmer à main levée et ne pas avoir de tremblement. Même si aujourd'hui, avec le montage vidéo, on arrive à 90% à récupérer une image qui est non stabilisée. La F est quand même une chose très, très, très importante. Ici, je n'ai eu que quelques secondes pour sortir de l'auto, prendre l'appareil, faire le réglage et appuyer sur le bouton REC. Et comme vous voyez, l'AF du Canon a tout de suite pris le train. J'aurais eu mon SAH, je l'ai déjà fait avec mon SAH. Le SAH était dans les choux et il fait la map soit sur le train, soit sur les wagons, soit sur derrière. Là, vous pouvez voir
qu'il a fait la map uniquement sur la locomotive, sur la chose que je voulais. Et ça, c'est le gros avantage de Canon par rapport à Panasonic. Vous avez le meilleur AF du marché. Et Canon, c'est une entreprise qui fait essentiellement que de la photo. Pas comme Panasonic, qui a vraiment une très grande division, qui va du frigo, en passant par la télé, en passant par les appareils photo. Donc, ce n'est pas, si on peut dire, la chose qui va lui faire gagner le plus d'argent. Chez Canon, Canon est un expert en photo, il est un expert en vidéo et il se doit d'avoir des appareils parfaits. Ici, je vous filme avec le R5 en RAW et toute la vidéo a été faite en RAW Canon Log 3. Allez, demain, une nouvelle vidéo à Teledentest avec la vidéo mixée entre la prise entre le R5C et le DJI R2S. Vous allez vous régaler avec ce train à vapeur. Allez, à bientôt.